amazing. Surprise, motherfucker. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo let's play sur Rome Total War 2. Un jeu que je kiffe, c'est un truc de malade, putain, un jeu stratégie, de l'antiquité, ma période de l'histoire préférée. Avec un côté gestion et un côté stratégie en temps réel, donc vraiment ça me fait kiffer. En plus j'ai rajouté quelques petits modes pour genre augmenter les unités de chaque armée de plus 10 000, genre il y a des carrément plein de troupes de l'époque. Et donc ça ouvre beaucoup plus de possibilités tactiques. Que dire On est parti pour une grande campagne, on va prendre Carthage, une civilisation puissante, en tout cas à l'époque. D'ailleurs on sait, si je dis pas de bêtises, toujours pas si elle a vraiment existé, enfin à qui elle correspondait, enfin c'est assez compliqué, c'est assez flou, surtout que les souvenirs de l'Antiquité se font rares, hein, et puis en général sont dans des états un petit peu, on va dire, compliqués. Voilà, donc nous on va partir sur une difficulté voilà, normale, le défi initial est difficile, on va voir, j'ai quand même pas mal d'expérience. N'hésitez pas à me filer des conseils dans les commentaires, j'en tiendrai compte, il n'y a aucun souci. On va partir sur la faction, la dynastie anodine. Bon, eh bien écoutez, homme d'État, bon en diplomatie, avec toutes les factions d'affinité culturelle, donc c'est-à-dire tout ce qui ressemble à Carthage. Donc voilà, on va essayer d'établir quelques stratégies de paix pour ensuite conquérir le monde. Et puis administrateur, donc 5% de taux d'imposition, ce qui nous fait gagner plus de thunes. Voilà. Eh bien écoutez, on va partir, hein. C'est parti. Alors moi je kiffe ce jeu, hein. La stratégie en temps réel c'est mon dada. En plus pendant l'Antiquité, un peu la genre Age of Empire ou ce genre de choses. Je kiffe ça, j'adore. Bah, c'est le délire, j'ai des petites érections à chaque fois que je parle d'Antiquité moi. Et alors en plus on a rajouté un côté épique, la musique va peut-être être un peu forte pendant les let's play, mais c'est pas grave. C'est un mode qui rajoute des musiques de 300. Voilà, donc c'est génial, il y a une bonne ambiance. Il y a un côté épique qui va donner tout son sens à ce let's play, voilà, et à cette game. Hop. Voilà. Là, je suis un peu parti comme un cinglé, on est d'accord. Mais ça va être un let's play plutôt reposant. Hein. On va écouter beaucoup la musique, je vais parler tranquillement, un peu stratégique. Voilà, ça va pas être la grosse éclate, la grosse marade. Hein. On va rigoler, hein. Mais voilà. On va surtout tenter de conquérir le monde. On va se fixer des petits objectifs pour pouvoir donner un sens à ces vidéos. Déjà, dans un premier temps, ce sera d'établir une vraie base, avoir une armée ou deux solide, et de contrôler la Méditerranée. Voilà, c'est le commerce qu'il nous faut. Allez, on passe les explications. Alors, premier objectif, contrôler 3 provinces, soit directement par le biais d'États clients et d'alliés militaires, trésorerie 2500. Donc on n'y est pas encore, mais ça va venir. Alors, Carthage, pour l'instant, on a 5000 euros, enfin, c'est pas des euros, mais... On a 5000 pesos dans notre banque. On gagne 2700... hop là, attends. 2700 pesos Gilles. Dans... voilà, à chaque tour. Donc ça, c'est en fonction du taux d'imposition, du commerce, des bâtiments qu'on a construits à l'intérieur de notre cité, et du coût d'entretien de nos unités, car oui, nos soldats coûtent de l'argent. C'est assez réaliste. On a ici notre taux de nourriture. Voilà. Ce qui correspond au taux de croissance des forces et à la reconstitution de nos unités après un combat. Ou une maladie ou un sabotage. On a l'âge ici, je crois que si je ne me trompe pas, c'est 12 tours pour un an. Voilà, j'ai changé ça aussi. Comme ça, les parties sont plus longues et plus intéressantes, selon moi. On va voir un petit peu la carte que j'ai pareil améliorée. J'ai téléchargé un mode qui me permet d'améliorer cette jolie map. Donc vous pouvez voir qu'on a ici Carthage en blanc. On est là, voilà, donc on a quelques contrées. Et l'objectif va être, bien évidemment, de conquérir tout ça et de détruire notre pire ennemi, Rome, bien évidemment. Donc pour ça, je compte bien sûr m'allier avec la Libye, ici, et la nouvelle Carthage. Mais, ce seront quand même selon leur bon vouloir. Enfin, ce sera seulement s'ils le veulent, quoi. Ensuite, on prendra toutes les villes qui bordent la Méditerranée, dans un premier temps. Voilà, on va se fixer ça comme objectif, c'est vraiment prendre toute cette partie-là, toute cette zone de la Méditerranée, que ce soit en allié ou en ennemi. Voilà. Ah,
dis donc. Alors déjà on va rentrer tout le monde dans le port. Voilà. Donc, le fait de mettre une armée dans une ville, ça permet ici à la population d'être beaucoup plus, en tout cas, stable. Voilà. Si la population de votre ville n'est pas stable, ça peut créer des conflits et donc des rébellions. Et c'est bordélique, hein, clairement. Après. Dans un premier temps, nous on va essayer de péter la gueule à Syracuse. Parce que Syracuse, c'est un bout de province. Et c'est important, puisqu'ils maîtrisent. Eux, ils vont être directement placés sur le côté est de la Méditerranée. Enfin, de la Méditerranée. Voilà, on se comprend. Le côté est de la map. Donc je vais essayer de développer la défense au niveau du port. Voilà, on va augmenter aussi la ville. Une colonie citoyenne, voilà. Et on va essayer de construire un truc de défense. Merde, je peux pas le faire au prochain tour, c'est pas grave. Alors, j'ai vu que j'avais quelqu'un à moi par là, non? Je croyais que c'était un mec à moi. Alors, Jol, ici, tout se passe bien. Ce n'est pas à moi, c'est normal. On va rentrer tonton ici. Voilà. On est... Donc là, il nous manque quand même deux régions. Hein. Ars et Numantia. Numantia. Bon, c'était où, ça? Ça doit être par là. Ah, je sais pas. Là. Ici, on a une petite ville qui est peinard. Ibosim, très bien. Bon. Ok, maintenant on va passer aux améliorations. Alors on part plutôt sur du militaire. Moi j'adore, moi je préfère passer sur le militaire au départ. On va prendre ceci. Ça augmente mon taux de recherche de 101%, donc c'est pas négligeable. On va dans l'onglet diplomatie. J'essaie d'aller un petit peu vite hein, pour les premiers tours, vous en faites pas. Tout ira bien, ça va se calmer avec le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les Arvacs. Les Arvacs, pardon. Alors. On peut peut-être négocier un petit traité de non-agression. Bon, très bien. Les mecs sont un peu vénères. Un accord commercial, non. Les Setandi. Eux, ils m'aiment bien. Alors, un petit pacte de non-agression, ils ont dit oui. Très bien. Donc déjà, ceux-là, normalement, ne nous attaqueront pas. Un petit accord commercial, il faut pas rêver. Un accès militaire, ça marche, très bien. Donc l'accès militaire permet d'aller sur leur territoire sans déclencher une guerre, quoi. Pas d'accord commercial, très bien. Cyrénaïque. Bon. Ils m'aiment bien aussi, donc on va mettre un pacte de non-agression. Ah, eux ils sont sympas. Un accord commercial? Oui. Alors l'accord commercial, ça permet donc de gagner de l'argent. Voilà. Vous n'êtes pas bête. Voilà. Accès militaire, allez, on est potes. Une alliance défensive peut-être. Une alliance défensive, et là c'est très très bon. Une alliance militaire. Non. Donc l'alliance défensive, elle va permettre donc déjà de ne pas se faire attaquer par le peuple qui vous a proposé cette alliance, ou qui vous a proposé cette alliance et qui l'a acceptée. Mais ça va aussi permettre que lorsque vous êtes attaqué, eh bien la civilisation qui est liée avec vous va vous aider. Enfin, potentiellement vous aider. Donc déjà, ça peut calmer les ardeurs de certaines guerres, quoi. Voilà, de certaines tribus qui voudraient, citer, qui voudraient vous péter la gueule. Parce qu'elles se disent, oh, si j'attaque Carthage, je vais prendre machin sur la tranche, quoi. On va prendre Bagdad. Alors, donc moi, mon petit but au départ, c'est vraiment de gagner très vite les pactes de non-agression, et enfin de signer vraiment des pactes de non-agression avec beaucoup de monde, puis d'établir des routes commerciales pour gagner beaucoup d'argent, puis ensuite de faire des alliances, voilà. Eux, ils veulent pas, mais bon, ils sont assez loin, c'est pas très grave. Alors ensuite, on a la Ligue étrusque. Alors eux, ils aiment pas Rome, et moi non plus, donc ça tombe bien, on va essayer de s'allier avec eux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une alliance défensive dès le départ, voilà, très bien. Donc ils ont accepté, c'est génial. Un petit accord commercial derrière. Il faut rejoindre la guerre contre Rome. Alors, moi je dis oui. Un accord commercial, ils veulent pas, les fumiers. Un accès militaire, ils veulent pas non plus. Bon. C'est pas grave. La Libye, eux, c'est un état client, donc c'est un état qu'on a conquéri et qui maintenant nous appartient en quelque sorte. Ils aiment pas trop le traité, hein. Alors, Massaïlis, eux, ils nous aiment bien. On va demander une alliance comme ça marche pas, une alliance, ça marche pas.
Oh lolo, ils sont un peu énervés. Je vais rigoler les gars, calmez-vous. Les Nazamoun. Les Nazamon. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Pas d'accord en défense, pas de pacte de non-agression. Ok, accès militaire, bon d'accord. Enfin, eux ils nous aiment bien, mais c'est pas encore ça. Et on a Nouvelle-Carthage ici qui est plutôt cool avec nous. Bon bah Rome forcément, ils font la gueule. L'Égypte. Alors l'Égypte ça pourrait être sympa de s'en faire des alliés quoi. Bon ça commence mal. Pas terrible l'Égypte hein. Et pire. Peut-être et pire. Non. Petit accord commercial, non. Et pire, pas terrible. Bon, vous voyez, on a augmenté un petit peu notre ratio d'argent, hein. Ça c'est pas mal. Du coup, là, on va pouvoir faire le truc militaire, là, le camp. Écoutez-moi cette musique. Allez, on passe le tour. Ah oui, je suis con. Oui, comment qu'il est bête. On va prendre l'argent. Hein. Taux d'imposition. Voilà, donc là le but va être de gagner rapidement de l'argent et des territoires pour obtenir les bonus. Puisque quand vous avez une région entière, c'est-à-dire en général entre 2 et 4 villes, ça vous permet en fait d'avoir de bons bonus quoi. Alors vous voyez par exemple ici on a un exemple que je vous expliquais tout à l'heure au niveau de l'alliance. Il y a les Étédanes qui nous ont déclaré la guerre, donc moi j'appelle mes alliés à l'aide, et voilà, tous mes alliés sont maintenant contre ces enfoirés qui veulent détruire l'Empire de Carthage. Donc bien évidemment, on va pas les laisser faire. Alors, une guerre est déclarée, ça c'était nous, les 10 ok. Donc on voit un petit peu les forces, ici ils ont 10 soldats, enfin ils ont 10 guerriers. On va directement créer un héros. Voilà, on va lever une armée. Oh! Oh, ils sont sympas! Vous voyez, moi j'ai amélioré beaucoup de choses. Hein. Éléphant de guerre africain. Ah bah oui. Et là on a quoi? 70, 60, défense en mêlée 24, ici 20, armure 30, santé 900, morale de base. Bon, ils sont solides, ils sont vraiment bien. On va prendre un éléphant. Parce que Carthage était quand même réputé via leur... Enfin, ont une réputation de guerriers, enfin en tout cas de bons combattants, via Alexandre le Grand, non pas du tout, je plaisante, via Hannibal. Hannibal qui lui était un super général et qui a failli battre... qui a battu d'ailleurs plusieurs fois les Romains, au passage. On va attendre tranquillement d'avoir... Là on va aussi faire un port de guerre. Voilà. On va essayer de fortifier ici les îles, parce que Rome ça déconne pas quand même. C'est genre bien vénère. Alors ici on va aussi construire un truc de guerre ou pas? Je réfléchis, mais oui, il faut absolument que Carthage soit super bien défendu. Bon voilà, on a usé tout notre argent. On va essayer de voir un petit peu sur le plan stratégique. Comment on fait déjà? Voilà. Non, pas du tout. 6 statuts diplomatiques, c'est ça. Donc en bleu, on voit ici tous nos alliés. Donc c'est bien, on a commencé à avoir la Méditerranée. Nous, on est en jaune. Et tous nos ennemis, ce sont les rouges. Là. Donc, et tout ça, c'est plus ou moins neutre, quoi. Pas de non-agression. Agression? Alors par contre, moi ce qui m'inquiète, c'est qu'ici, il va falloir renforcer les positions. C'est quoi? C'est des mercenaires? Ah merde. Mercenaires, ça coûte plus cher à l'entretien. Alors moi, ce que je peux à la limite dire, c'est à mes alliés d'attaquer lui. Voilà. Donc là, mes alliés vont me dire, oh écoute, on rejoint la guerre avec toi et on va leur péter la gueule. Tout simplement. Tout simplement. Succès déverrouillé. Très bien, j'ai déverrouillé un putain de succès. Bien sûr que l'objectif c'est Rome. Ah, bah d'un coup on signe un traité de paix, vous voyez, ils signent un traité de paix. Alors on va leur demander un peu plus d'argent quand même, hein. Faut pas exagérer. Ah, mais ils rejettent. Merde. Pas hésiter à faire ça hein, quand vous jouez à ce jeu. Réussir à choper de l'argent. À les faire chanter, comme on dit. Alors. Moi, je peux toujours la porter sur la campagne. Là, nous, on a créé un héros, on va mettre qui s'appelle Chakram. Le colonel Chakram. Que dis-je, le général.
Et on va faire des hoplites. Voilà, on va faire des bons hoplites. Très efficaces, les hoplites. Par contre, là, on va peut-être pas faire ça. On va peut-être plutôt faire une industrie. On va beaucoup développer ces deux villes qui vont être vraiment le centre des opérations. Ici, on a augmenté la position, donc c'est bien. On a toujours 2700 d'or gagné. Est-ce qu'il peut faire un soldat lui? Vous voyez, ils sont là, ils sont moitié sur le pied de guerre. Il faudra faire attention. Je ferai sûrement un bateau, prochain tour, on verra. Je ne recherche actuellement pas de technologie. Ah, voilà, donc on est passé dans le militaire. Moins 2% de coût de recrutement. Ça, c'est très bien, j'adore. J'adore! Pour l'instant, Rome qui n'ose pas trop intervenir dans les cités aux alentours. Ah, mais si? Non? Ah non, non, ils sont... Ah, si, ils sont intervenus, là. Ils sont en train de péter des gueules. Donc là, on voit que les Gétules attaquent Nouvelle-Carthage. Donc nous, on va entrer en guerre dans le camp de mon allié. C'est hors de question qu'on s'attaque à mon peuple. Ah bah oui, j'avoue que là, j'étais un peu con, par contre, du coup. Eux, ils étaient en mode commerce avec moi. Mais bon. Je vois pas de quel bois ils attaquent... mes amis, quand même. Donc là, on va forcément mettre un... Oui, on est obligé de mettre un truc de militaire, sinon ça va chier, quoi, clairement. 2 tours. Est-ce qu'on va pouvoir tenir 2 tours? On va quand même devoir faire des soldats. Lui, il va s'appeler... Dark Hunter. Petit clin d'œil à un bro. Alors, c'est très bien. Alliance établie. Je suis en train de zioter un peu partout ce qui se passe. On va continuer à faire des Marines. Voilà. C'est nickel, on passe le tour. Population soucieuse, où est-ce que c'est? Ah oui, d'accord, ici. Allez, on passe le tour. La Ligue étrusque qui avance. Bon, on n'a pas qu'une grosse armée, donc à mon avis, c'est juste de l'éclairage, enfin, en mode éclairage. Capturer la colonie suivante. Ouais, bah oui, sauf que j'ai pas trop d'armée, moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore un peu attendre. Syracuse, c'est vraiment mon premier objectif. Il faut absolument que je me fasse des petites troupes. Alors là, on a le choix entre des peltastes libyens, donc ce sont des lanceurs de javelots, ou de la cavalerie. Alors moi, je suis très très fan de la cavalerie. Cavalerie, c'est la bonne réponse, quoi. Bon, du coup, ça va nous permettre d'améliorer ici un truc aussi. On va faire ça. On passe le tour. On va assez vite. Hein. Je voulais dire, on va assez vite. Alors, Rome qui a une grosse force d'invasion qui se dirige vers moi. Ça ne me plaît pas du tout. Je vais essayer de les mettre hors d'état de nuire rapidement. On va voir. On va voir. Enfin, c'est un problème qu'il faut très vite régler, Rome, parce que c'est comme une nation puissante. Hein. Alors, ici on a un commerçant étranger. Le laisser commercer, voilà, tranquillement. Ici on va promouvoir notre soldat, enfin notre chef. Et on est déjà plus qu'à -6 maintenant de gêne occasionné. On va quand même faire quelques troupes là, voilà. Moins 15% de recrutement des mercenaires, moins 15% d'entretien des mercenaires. En vrai, c'est tellement bon qu'on va le prendre. 4 tours, c'est vrai, mais c'est tellement utile dans ce jeu. Bon, ici, on est obligé. Là, il y a une belle force d'invasion qui s'approche. Hein. Ça va être compliqué, à mon avis. J'espère que ça va le faire. Est-ce qu'on a beaucoup de personnes à Libellium? Lilibel. Désolé pour la prononciation. Donc là, il nous a dit qu'on a 8 de défense et 4 en bateau. Très bien. On continue, on passe le tour. Même pas peur. Allez.
Ouais, il se dirige plutôt vers l'ouest. C'est pas une bonne nouvelle. Clairement pas. Ah bah voilà, on demande un traité de paix. Acceptez cette subvention. Nos coffres sont trop pleins. Allez, 1000. Allez, pour 1000, j'accepte la paix. Moi, ça m'arrange. J'ai perdu aucune... Enfin, pas d'argent quand ils m'ont déclaré la guerre. Enfin, en tout cas, quand on a déclaré la guerre. Ah là 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 là, la Libye contre la Massaï, je sais pas quoi. On entre dans la... Non, oui, forcément, on entre en guerre. Bien évidemment. Ah, bon, on propose un traité de paix. On propose un traité de paix. D'accord, mais je voudrais un paiement de votre part. 1005. 1000. Et ils ont dit oui. Et voilà, on récupère 1000 pesos. Enfin, je sais pas trop comment on appelle ça. Ils appelaient ça à l'époque. Les écus. Je sais rien. Alors par contre, du coup, on est entré en guerre contre eux, là. Est-ce que ce serait pas le moment d'aller conquérir aussi? On va voir, hein, on va voir. Ici, ça donne quoi? Ils sont quand même en train de masser une putain d'armée, hein, les enfoirés. Ce qui serait bien tentant, c'est que... Non, ce qu'on va faire, c'est peut-être améliorer ça. Ce serait pas une mauvaise idée, je pense. En faire ici, faire de cet endroit une sacrée base, quoi. Ah, ça c'est pas mal. J'aime beaucoup parce que du coup, ça débloque des troupes locales. Peltas, Fondeur, Breteur, Scutari et Cavalerie Scutari. Ah, on va prendre ça. Et on va refaire des tireurs, hein. Il faut vraiment booster ici. Ah, c'est là que j'ai peur par contre. Ouh là 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 là. 15, on a combien en défense? Ouais, ça va, on est quand même bien stock en défense. On devrait pouvoir tenir. On va faire un petit coup d'œil au niveau de la politique là. Est-ce qu'on peut faire un accord commercial avec la Ligue étrusque quand même? Non, vous voulez pas. Bande d'enfoirés. Je peux même pas proposer un paiement, c'est triste. Une alliance militaire? Ah ben alors là, je dis oui maintenant quoi. Un accès militaire bien évidemment. Un accord commercial? Non, ils veulent pas par contre. Donc on est allié militaire. Donc là l'allié militaire c'est comme l'allié défensif, sauf que cette fois vous pouvez ordonner à vos alliés de vous aider à attaquer quoi. Il y a une quelconque civilisation. Bon, eux ils sont moitié étranges parce qu'ils arrêtent pas de me dire ouais on est potes. Bon. Bon, ils veulent toujours pas commercer par contre. La Libye. Est-ce que peut-être la Libye a un accord commercial, les gars? Oui, ça y est, la Libye enfin accepte. Il était temps. Hein. Il était temps. Nouvelle-Carthage. Alors, on peut les mettre par ordre, qu'on nous aime ou qu'ils n'aiment pas. L'Égypte. Hein, petit accord commercial, non? Non, toujours pas. Et vous faire foutre. Pardon, j'ai dit un gros mot. Épire. Donc Épire, c'est ici, là, c'est le nom de la Grèce, là. Un pacte de non-agression, c'est d'accord. Une alliance, c'est d'accord. Et ben voilà. Une alliance militaire, peut-être, non? Un petit accord commercial? Non plus. Très bien, ben allez vous faire voir. Eux, nos alliés, nos ennemis d'antan. Est-ce qu'on peut peut-être leur demander un accord commercial? Non, peut-être pas quand même. Une alliance défensive? En vrai, j'y ai cru. Bon, c'est pas mal, on a encore gagné des potes. Je suis en train de regarder un petit peu où est-ce qu'on en est. Allez, on passe le tour. Ah non, j'ai un personnage qui a une compétence, je pense que c'est lui. Enfin, c'est elle, l'espionne. On va mettre manipulation. On va mettre manipulation. Et Rome qui avance. J'aime pas les voir passer par là. Je n'aime pas du tout. Votre sagesse est célèbre. Voilà. Et Athéna elle-même considère... Je refuse de faire la guerre à Nouvelle-Carthage. C'est mon peuple, nom de Dieu. Come on. To the radio star. Ouais. Bon. Alors, la ligne, d'accord. N'hésitez pas hein, à mettre dans les commentaires si vous avez des envies ou des missions à me confier, genre tiens, bah attaque Rome au prochain tour, enfin dans les prochains tours, attaque Rome ou ce genre de choses. N'hésitez pas
à lâcher des petits tweets ou des petits commentaires pour me donner des missions. Oh oui, de la cavalerie carthaginoise. Ah, j'adore la cavalerie. Moi, perso, je suis fan. Cavalerie dans les jeux, c'est une dinguerie. Alors ici, bon, on est un peu bloqué. Hein. Alors, du coup, eux, on va pouvoir les virer parce que vous allez voir, là, je suis à 1780. Si je vire les deux mecs, 2000. 300 d'entretien pour ces deux types. Là. Franchement, ça fait cher. Ça fait cher pour une unité qui n'a pas du tout de mental. Moi, tout ce que j'espère, c'est que Rome, là, me casse pas les ch'touilles. Est-ce qu'on peut pas, à la limite, déclarer une paix avec Rome, le temps de s'installer tranquillement? Ah, les enfoirés. Ah, ils veulent pas. Ah, ils veulent pas, et j'espère que ça va pas me porter préjudice. Surprise, motherfucker!